nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Saint Boniface, évêque et martyr. Demandons la grâce et l'intercession de Saint Boniface, afin, comme lui, nous puissions nous aussi donner notre vie pour le Christ, parce que celui-là qui perd sa vie à cause de Christ, celui-là la retrouvera. Avant de célébrer ces mystères, demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton saint martyr Boniface intercède pour nous, Seigneur. Donne-nous de garder fermement et de professer sans crainte par toute notre vie la foi qu'il a enseignée par sa parole et qu'il a scellée par son propre sang. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, toi tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal, ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je ne dévie pas de tes exigences. Le fondement de ta parole est vérité. Éternelles sont tes justes décisions. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Des grands me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint que ta parole. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Seigneur, j'attends de toi le salut. J'accomplis tes volontés. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur.
d'où vient alors qu'il est son Fils, et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les scribes ou encore ces foules reconnaissent l'humanité de Dieu. Ils savent que Jésus est vrai homme, mais ils oublient une chose, qu'il est aussi vrai Dieu. Et dans ce petit évangile, on voit, parce que ce n'est que seulement 2 versets, on voit comment Jésus lui-même dit, ou encore il cite le psaume 110, où David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Oui, chers frères et sœurs, et on voit, et on a vu comment l'aveugle, même Bartimée, l'appelle le fils de David. Il appelle le Seigneur avec ce nom messianique, qu'il sera descendant de David, dans la maison de David. Mais cela ne veut pas dire qu'il est seulement, ou encore, cela ne signifie pas qu'il est seulement homme. On croit en Jésus comme vrai homme et vrai Dieu, mais oubliez qu'il est vrai Dieu. Là, on n'a pas connu le Christ, ou encore, on n'a pas connu les Écritures dans la totalité. Les gens prennent ce motif pour ne pas croire en Dieu, pour dire que voilà, Dieu n'est qu'un homme. Et donc, c'est vrai, même si c'est un homme, voyons la vie de Jésus. Il faut une fois qu'on s'arrête pour se dire la vérité, même si c'est par un raisonnement ou je ne sais pas quoi. Supposons seulement que Jésus n'est qu'homme. Un raisonnement clairement qu'il faut demander pardon. Mais c'est un homme extraordinaire. Si nous voyons tout ce qu'il a fait dans sa vie sur cette terre, il a guéri les malades, il avait un groupe de 12 personnes. Après sa mort, ces 12-là ont commencé par évangéliser. Ces 12-là ont commencé eux aussi à faire du bien. Ces 12-là ont commencé par laisser tout ce qu'ils avaient, comme ils l'ont fait au temps de Jésus, aller même sortir de leur pays pour annoncer, être des gens qui annoncent la bonne nouvelle et des gens qui reçoivent ce témoignage ou encore ce message ne font que du bien et luttent pour ne pas faire du mal. Même si Dieu est seulement, ou encore même si Jésus seulement n'est qu'un homme, mais ce n'est pas un homme n'importe qui. Avec tout ce qu'il a fait, avec les miracles, avec peut-être les enseignements, quel homme peut-il le faire? L'aveugle de naissance a dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a ouvert mes yeux. Il y a un moment, si on ne veut pas croire, on cherche beaucoup d'arguments pour ne pas croire. Mais parlons de Jésus, sincèrement. Cela nous pousse, quand nous voyons la vie d'un homme comme ça, cela ne nous pousse pas de la curiosité, ou encore, cela ne nous donne pas à chercher, à approfondir encore plus, ou encore à imiter comment la personne a vécu. C'est ce que la vie de Jésus doit nous inspirer. Cela doit nous amener à aussi, nous aussi, pourquoi pas nous, être attirés, soit à vivre de la même manière, à vivre comme Jésus a vécu, à nous laisser attirer, à nous laisser inspirer par lui, à nous laisser séduire par lui, comme le dit le prophète. Et tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Il disait ça parce qu'il ne voulait pas croire en la divinité de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, si on ne veut pas croire en Dieu, on a beaucoup d'arguments, ou encore on cherche beaucoup de motifs pour ne pas croire. Mais la vie de Jésus, seulement connaître la vie de Jésus ne nous inspire pas à vivre comme cet homme a vécu, à vivre comme il a enseigné, à vivre. Et ces miracles ne nous amènent pas à rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, pour ses bienfaits dans les vies de ces gens-là. Il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas, mais au lieu de chercher ou encore pousser de la curiosité pour comprendre ou chercher à nous rencontrer Dieu, à rencontrer Dieu face à face qui se laisse toujours trouver par des gens qui le cherchent, on ne cesse d'abandonner la foi. On pense que voilà, on peut le faire les choses tout seul. Croyons-nous vraiment à la divinité de Dieu? Croyons-nous vraiment que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est révélé, qui s'est incarné pour être plus proche de nous, pour que nous,
étions perdus. Nous, peut-être, on s'est déjà perdu dans ce monde. Il vient nous montrer l'horizon. Il vient nous montrer vers où nous devons aller. Il vient nous montrer le chemin que nous devons toujours passer par lui. S'ils disent que David, ou encore que Jésus est le fils de David, un homme messianique, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il est Dieu. Il ne faut pas oublier la divinité de Jésus. Il ne faut pas oublier qu'il est Dieu qui se fait homme, qui se fait petit, pour nous amener à être fils de Dieu, pour nous amener à être Dieu, pour nous amener à expérimenter l'amour que Dieu a pour nous. Chers frères et sœurs, Dieu ne crée pas pour détruire, il crée et il prend soin, il conduit toujours. Il dit, et on reprend même quelques phrases de la lecture que nous avons lue aujourd'hui. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien que tu l'as appris depuis ton plus jeune âge. Tu connais les Saintes Écritures. Voilà, les Saintes Écritures nous amènent à connaître vraiment Dieu, nous amènent à être plus proches de Dieu, nous amènent à éviter le mal, nous amènent à être lumière et celle de la terre, nous amènent à surtout nous approcher chaque fois de Dieu, à connaître Dieu. Oui, c'est vrai, on ne peut pas connaître Dieu dans toute sa totalité, mais il se révèle à nous. Dieu est Dieu. Chers frères, Jésus n'est pas seulement homme, il est vrai homme et vrai Dieu, comme nous le confessons, et comme Dieu. Même comme homme, il suscite de l'admiration. Il nous amène à nous dire quel homme a vécu ainsi. Après tout ce qu'on regarde ou on lit de lui, à propos de lui dans les Saintes Écritures, il nous amène à aussi vivre comme lui, à faire des choses comme lui, mais comme Dieu, il vient nous sauver. Il vient nous dire qu'on a un Créateur, il vient nous dire qu'on a une mission sur cette terre. Et donc, chers frères et sœurs, on peut parfois chercher beaucoup d'arguments ou de moyens pour ne pas croire en Dieu, parce qu'on pense que Jésus n'est qu'homme, même s'il est un homme, seulement un homme. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et comme homme, il suscite déjà de l'admiration, mais aussi comme Dieu, il a besoin qui est de notre part cette adhésion totale, cette confiance en lui, qu'on se laisse guider par notre Dieu, par celui-là qui vient nous guider, celui-là qui vient nous montrer le chemin. Chers frères et sœurs, demandons la force aux martyrs, ces hommes et femmes qui ont donné leur vie pour professer leur foi en la divinité de Jésus, leur foi que Dieu s'est fait homme et qu'il a habité parmi nous, que Dieu, dans toute sa grandeur, s'est fait petit pour que nous puissions être des grands, pour que nous puissions, à son imitation ou encore en l'imitant, nous puissions lui rejoindre là où il nous attend les bras ouverts, là où il est allé lui-même pour nous préparer le chemin. Chers frères et sœurs, croyons en la divinité de Dieu, croyons en la divinité de Jésus, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Comme Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté et lui dit, confiance, lève-toi. Et il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui a dit, Seigneur, que je revoie de nouveau. Demandons la grâce à Dieu, comme Bartimée, de nous toujours laver les yeux, qu'on puisse toujours revoir ses merveilles dans notre vie et nous mettre toujours à genoux et toujours nous prosterner devant lui pour professer sa divinité. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, dans nos maisons, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les démunis, pour les pauvres, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour ceux qui luttent, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, afin qu'ils espèrent toujours dans le Seigneur, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de maman Catherine qui rend grâce à Dieu, demande santé pour elle-même, prie pour ses enfants et petits-enfants. Aux intentions de Viviane Aya qui rend grâce à Dieu, prie pour Evelyne Lawson pour son admission. Aux intentions de Alice, aux intentions de Ulrich Swengen Possi qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine sur lui. Aux intentions de la famille Mauna, qui rend grâce à Dieu, confie les élèves, enfants, dans les mains du Seigneur. Aux intentions de la famille Mbok Rémi, qui rend grâce à Dieu, confie l'examen de ses enfants, de Sama Paul et Kondi Thérèse, dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Thierry Bellinga, qui rend grâce à Dieu, pour ses bienfaits, demande la grâce de l'emploi et d'une famille. Aux intentions de Nina Abba Lama, aux intentions de la famille, aux intentions des familles Mabokem et Matou Louise qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande assistance et protection divine et coupure de tous les liens de la famille. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie ses enfants et ses projets dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour toute la famille et prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Aka qui rend grâce à Dieu, prie pour son bébé et pour sa situation actuelle. Aux intentions de Aweso Baratelemi qui rend grâce à Dieu et lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Martine Rousselotte, aux intentions de Virginie Varas, aux intentions de Marie-Claire, aux intentions de Pauline Hachi, aux intentions de Frasie Hachi, aux intentions de Mako qui rend grâce à Dieu pour la réussite de sa fille Trinité à son examen. Aux intentions de Cécilia qui prie pour sa famille et elle-même. Aux intentions de Thomas Nikiema qui prie pour Alex Yassin Wendemi. Aux intentions de Gabin Mokoko qui prie pour l'anniversaire de sa fille Elena Bienkele Mokoko. Aux intentions de Joséphine qui prie pour Yvonne qui est malade, afin que le Seigneur lui concède meilleure santé. Que le Seigneur, lui qui est tendresse et bonté, écoute vos humbles supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on ait toujours foi et confiance dans le Seigneur, qu'on croit à la divinité et à l'humanité de Jésus, qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui donnait à Saint Boniface d'être vainqueur dans les supplices infligés à son corps. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Boniface. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom.
C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à tes êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Anne Jean-Pierre, de François Abba, de Yona Eliasawa, de Mélanie Ouedrago, de Golo Tablé Robert, de Martin Hachi, de Thérèse Nguya, de Eugène Hachi, de Kofi Biley, de Serge Eti, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, d'Esplanche Fatouma, de Christian, du Père Christian Gendré, du Père César, de Dorothée. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Inspiré par l'Esprit Saint, il dit le Seigneur, s'assit à la droite de mon Seigneur, déjà la Trinité qui nous révèle, demandant la grâce de toujours croire en la divinité de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions le Seigneur. Que la participation au Saint Mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Boniface ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Boniface, priez pour nous.